en échange des louanges internationales pour le succès de la conférence internationale sur la lutte contre l'organisation terroriste ici organisée à Marrakech. Le régime militaire algérien a préféré s'opposer à la communauté internationale en attaquant le Maroc et en l'accusant d'exploiter les travaux de la conférence. Le ministère algérien des Affaires étrangères a accusé le royaume d'exploiter la conférence internationale de lutte contre l'organisation terroriste ici pour marchander avec les pays actuels sur leur position sur le Sahara, et pour sortir la conférence du contexte des efforts mondiaux de lutte contre le phénomène du terrorisme. Contrairement aux affirmations de l'Algérie, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a confirmé que la réunion de Marrakech de la coalition internationale contre les était très fructueuse et reflétait nos efforts conjoints pour vaincre cette organisation terroriste. Dans ce contexte, les Pays-Bas ont jugé l'initiative d'autonomie importante et crédible pour trouver une solution à la question du Sahara, soulignant leur implication dans la dynamique internationale pour trouver une solution politique au conflit artificiel sur la question du Sahara marocain. À son tour, Chypre a annoncé son soutien à l'autonomie comme solution de compromis à ce conflit, et le ministre roumain des Affaires étrangères a salué les efforts déployés par Rabat, y compris le programme d'autonomie, tandis que Bahreïn et l'Arabie saoudite ont réitéré leur position en faveur du Sahara marocain. L'expert universitaire en droit international, Hicham Motad, a déclaré que la réponse négative de l'Algérie à ce soutien international croissant à la proposition marocaine d'autonomie est considérée comme manquant des fondements juridiques les plus élémentaires ou d'un soutien politique réaliste. Motad a ajouté, dans une déclaration à Express, que cette réponse s'inscrit dans le cadre de la démagogie intellectuelle que les habitants du palais El Mouradia et les généraux cherchent à produire pour la consommation interne et la confusion externe, afin de perturber le règlement politique du déposé et gagner plus de temps, même au détriment des aspirations et des exigences du peuple algérien. Il a souligné que le soutien croissant à la proposition d'autonomie est le résultat de la conviction croissante de nombreux dirigeants internationaux du sérieux de la proposition marocaine et de la justesse de l'orientation politique adoptée par le Maroc dans la gestion de ce dossier, qui repose sur la légitimité historique et l'ouverture politique dans la gestion locale et la consolidation de l'unité de la nation marocaine. L'analyste politique a relevé l'engagement international croissant en faveur de la position marocaine et de sa légitimité souveraine sur toutes ces provinces du Sud, qui se présente comme un aboutissement politique des efforts entrepris par le Maroc pour démanteler le discours et le dynamisme des thèses illusoires liées à le dossier du Sahara qui sont promues sur la base de certaines idéologies intellectuelles et politiques qui ne font plus la sourde oreille. Ni elle ni ses dirigeants ne veulent perdre plus de temps à le comprendre. Il a ajouté: les changements géostratégiques et les développements régionaux rapides ont incité de nombreux pays à s'engager de manière efficace et responsable dans l'expression de leur position concernant le dossier du Sahara en faveur de la proposition d'autonomie, en mettant l'accent en particulier sur la pleine légitimité du Maroc sur toutes ces provinces du Sud. Motadid a conclu sa déclaration en disant que ce soutien accru est également lié à un changement d'orientation politique internationale, qui est devenu plus réaliste et pragmatique dans la gestion des questions internationales et régionales, et qui n'accepte plus d'écouter des propos irréalistes, moins des thèses ou des idées d'histoire qui manquent de légitimité politique et sociale.